semaine, il merci Hachem, c'est que Kadosh Baruch Hu, il dit à Moïse qu'il faut ordonner l'âme Israël, les Bnei Israël, ואתה תצווה, tu vas ordonner au Ham Israël, שיביאו pour qu'ils amènent שמן זית זך כתית למאור. Il faut de l'huile concassée, de l'huile pour allumer la menorah au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, il y avait la menorah, le chandelier. Et le chandelier, il faut l'allumer avec de l'huile. Mais il fallait de l'huile de première pression à froid. Pas n'importe quelle huile. De ce qu'on doit prendre pour Akadosh Baruch Hu, quand on veut faire quelque chose à Akadosh Baruch Hu, il faut que ce soit le meilleur. Et pas les restes. Il y a les restes. Shemen Zait Zach. Il faut que ce soit de l'huile pure. Des olives concassées, première pression. C'est ça. En même temps, il est Metzavé auto, il ordonne que Aaron et ses enfants ils vont servir au Beth Amikdash. Avant Beth Amikdash, il y avait le Mishkan, le tabernacle, le sanctuaire. C'est ce Mishkan qui était pliable. Il allait avec eux pendant les 40 ans de désert. Ils allaient avec eux. La Shekhinah, la présence divine, règne dans le Mishkan. Donc, c'est des préparatifs. On ne peut pas travailler au service d'Akadosh Baruch Hu comme on veut. Il y a un ordre. Il y a des vêtements pour le Kohen. Le Kohen Gadol, il avait 8 vêtements. 8 vêtements, il avait le Kohen Gadol. Et le Kohen idiote, un Kohen simple, il avait 4 vêtements. Comment? Et chaque vêtement que le Kohen portait, c'était une protection de quelque chose. C'est pas stam, il met un vêtement, il met un manteau, il met un pantalon, il met une sorte de couronne. Chaque chose avait une importance. Chaque chose, c'était pour faire quelque chose avec. Il n'y avait que le Kohen et ses enfants qui pouvaient servir à Kadosh Baruch Hu dans le Mishkan. Ce n'est pas Bnei Israël, c'est les Kohanim. Et Kadosh Baruch Hu il a montré à Moïse, à Moshe Rabbeinu, comment il faut chaque détail qui était dans le Mishkan, y compris les vêtements, même les vêtements du Kohen. Il a expliqué étape par étape comment on doit les fabriquer. C'est pas à l'usine, c'est pas à la masse. Et avec ça, il faut faire des corbanotes, des sacrifices. Donc il y a le Mishkan, il y a les kilim de Mishkan, les ustensiles du sanctuaire, il y a les vêtements du Kohen, et il y a le service du Kohen. Il y a un korban
journalière qu'il fallait faire. Il y avait un sacrifice tous les jours. Le matin, et Ben Arbaim, avant le coucher du soleil, il y avait 2 korbanot. Comment il faut construire le Mizbeach. Le Mizbeach, c'est l'autel sur lequel on sacrifiait les animaux. Comment il faut faire le ktoret, l'encens. On ne pouvait pas faire ce qu'on veut. Il y avait tout un ordre. Il y avait tout un, comment on appelle ça, un mode d'emploi. Comment? Il y avait un céder, il y avait un mode d'emploi. On ne peut pas prendre une machine, quand vous avez une machine à coudre aujourd'hui, ou un choix, ou un fer à repasser, on vous explique. On vous donne un livre. Il y a des livres en français, en anglais, japonais, en arabe. Ils vous donnent comme ça un livre pour une petite machine. La machine, elle est comme ça petite, et le livre, il est plus épais. Alors, pour une petite machine comme ça, vous avez besoin d'un livre. Pour Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il y avait un ordre. C'est écrit que depuis la création du monde, depuis qu'Am Israël est devenu un peuple, le peuple d'Israël est devenu un peuple, il y aura 4 exils. La première galoute, on a été libéré grâce à qui? À Abraham Avinu. La deuxième galoute, le deuxième exil, on a été libéré par Yitzhak, par le sroud de Yitzhak, le mérite. Parce qu'il faut voir qu'il y a les mérites de nos patriarches. Il n'y a pas que nos mérites à nous. On croit que nous, on a des mérites. Mais il y a les mérites de nos parents, arrière-parents, et arrière-arrière-grands-parents, jusqu'à Abraham Avinu, jusqu'à Yitzhak, jusqu'à Yaakov. Et le troisième exil, on a été libéré grâce à Yaakov. Et le quatrième, qui est la finalité qu'on attend nous tous, c'est grâce à qui? Si on a Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui c'est qui vient après? Moshe. Hazak. Avant Moshe Rabbeinu, il ne veut pas nous libérer comme ça. Il veut qu'on soit apte. Il veut qu'on soit connaisseur de la Torah. C'est pour ça que ça tarde. Cet exil, il est tardif. Ça fait 2000 ans qu'on est en exil, presque. Ça fait presque 2000 ans que nous sommes sortis de Eretz Israël, après la destruction du deuxième temple. Hélas, vous voyez, on est fatigué, on est épuisé, on est... Et ça y est, quand? Et ma taille? כשיפוצו מעיינותיך החוצה. Quand est-ce qu'on va être libéré? Quand les sources, on a des sources, chacun de nous il est ressourcé, il a une source. Quelle est la source qu'on a? La source de la Torah. Il faut que chacun sorte de lui sa Torah. Il faut que la Torah elle sorte. Et Moshe Rabbeinu, il ne veut pas, il aurait pu faire les choses rapides. Non. Parce que lui, il s'est battu pour nous emmener la Torah. S'il n'y avait pas Moshe Rabbeinu, on n'aurait jamais la Torah dans ce monde. C'est grâce à Moshe. C'est pour ça qu'elle s'appelle Torah Moshe. La Torah de Moïse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? לכן, הקדוש ברוך הוא dit, ואתה תצווה.
toi, Moshe, Tetzavé. Tu vas donner l'ordre. C'est qui va être le roi de Ham Israël? C'est Moshe Rabbeinu. Et à Moshe Rabbeinu, il y a Kadosh Baruch Hu, bien entendu, c'est Melech HaOlam. Mais quel est le Melech de Ham Israël? C'est Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu ne veut pas être le roi tant qu'on n'est pas complet dans la Torah. Tant qu'on n'a pas réussi à faire sortir toutes les étincelles de la Torah qui est en nous. V'yikru elecha shemen zayit zach. Parce que la Torah, elle est comparée à l'huile. Torah, elle est huile, c'est de l'huile. Et la Torah, elle doit être zaka, elle doit être pure, elle doit être chora, elle doit être sans défaut. Il veut t'aider la Torah, en même temps aller aux discothèques. Ça marche pas. Ça marche pas. Il veut faire une mitzvah, en même temps il veut faire une avera. Ça marche pas. Aller au mikvé avec un sapin à la main. Exactement. Il veut aller au mikvé, il prend son petit chien avec. Il l'embrasse en plus. D'accord. Avant de c'est l'auto. Parce que l'étude de la Torah, ça doit être une étude pure. C'est pas pour se gonfler. C'est pas parce que, regardez, je connais, je suis hacham. Non, non. Torah Hashem. Il faut que ce soit la Torah pure pour HaKadosh Baruch Hu. Pour être zoché de la Torah, il faut être katit. Katit, c'est concassé. Il faut quand quelqu'un, il concasse ses pieds, il va d'une bêta midrash à l'autre, d'une étude à l'autre, d'un shiur à l'autre, d'une tfila à l'autre, d'une prière à l'autre. C'est comme ça qu'un homme, il est mechatet à la glave. Katit, katit, ça vient de fouiller, de emballer ses pieds, d'aller, de se fatiguer. C'est l'étude de la Torah, ça demande du travail. C'est pas en faisant des carnavals et de la sieste matin, midi et soir, ou vient de, comment ils appellent ça le dimanche, la grasse matinée, grasse martinique. Il veut le Martinique, il veut dormir toute la journée. Il faut s'investir, il faut être Bahola chez le Torah. Il faut être dans la tente de la Torah. Adam qui yamout baohel. Qu'est-ce que c'est Adam qui yamout baohel? Un homme doit mourir dans sa tente. Ouais, la Torah, elle dit qu'il faut mourir. Yamout baohel, c'est-à-dire qu'il m'imite atzmo bahola chez le Torah. Il se fatigue, il persiste, il ne comprend pas, mais il a dit, allez, vas-y, encore. Comme on raconte sur des Gdolim, il y avait des Gdolim, comme le Maharsha. Maharsha, il venait devant l'Echal, il pleurait. Il dit à Kadosh Baruch Hu, ma tête elle est zéro, j'arrive pas à comprendre, je veux comprendre ta Torah. Il est devenu un des grands commentateurs du Talmud. Sans le Maharsha, on ne peut rien faire. Celui qui étudie le Talmud, Maharsha, comme ça, c'est écrit sur lui, il est pleuré. Il dit, Ani Hamor, Ani Bahar, Ani lo mevin, je comprends rien, ma tête elle est comme une tête d'un mule, voilà, Bahmar. Il y a des fois comme ça des élèves, le professeur il répète, et lui sa tête elle est ailleurs. Il y a des élèves, tu dis quelque chose, ils ont déjà capté avant que tu le dis. Ça y est. Je connais des gens qui étudient dans des grandes études. Ils investissent toute leur journée, Et d'autres, ils passent le livre comme ils le scannent. Ça, il est dans leur tête. Tout le monde travaille, qu'est-ce que tu fais? Ils bossent. Ils bossent. Beaucoup de bots. Beaucoup de boue. Et là, c'est qu'il faut travailler. C'est pas parce que quelqu'un, il a sa tête fermée, il n'arrive pas. Il faut pleurer, il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu l'ouvre les esprits. Et on commence, il faut commencer. Faut pas, il veut connaître toute la Torah en un jour. Impossible.
C'est pas moins qu'un métier. Un métier, quelqu'un veut apprendre un métier, on lui dit bac plus 2, bac plus 6, bac. Sans le bac, qu'est-ce qu'il va faire? Et, hein, il va, il va bugger. Bac, bugger. Il faut. Donc, la Torah, ça demande un investissement. Quelqu'un ne s'investit pas, pas de bamela tochal. Tu peux manger du pain et du sel. Pourquoi le pain et le sel? Parce que quand tu manges un bout de pain avec du sel, tu es encore soif, tu bois de l'eau, qu'est-ce qu'il te faut après? Encore du pain et du sel. Tu vas être rassasié avec du pain. C'est ça le... Pourquoi on dit du pain et du sel? Parce que quand tu manges un morceau de pain avec du sel, tu as soif, ça passe pas. Vous connaissez l'histoire, ça passe pas, non? Non. Il y avait des camarades comme ça, des amis, qui se réunissaient tout le temps. C'était plusieurs bergers. Et de temps en temps, ils faisaient une fête. Comme ça, ils prenaient la bête de quelqu'un de troupeau, parce qu'il veut bien. La prochaine fois, c'est un autre. Hein. Et il y en avait un, lo alechem, lo alenu. Et il mange de chez tout le monde, mais de lui, hasvi shalom va halila. Il ne faut pas toucher à son troupeau. Ah ouais, les camarades, un jour, ils en ont marre. Combien tu peux aller dans le magasin prendre des chaussures? Une fois, le patron il dit attends, je comprends pas. Parce que je t'ai offert une fois, ça va, mais tu peux pas venir tous les mois prendre un paire de chaussures, ça se garde pendant. Donc ils ont dit c'est pas possible, ils mangent toujours quand nous on fait le battage de mouton et lui wallon. Ils sont réunis, ils ont décidé d'aller dans son troupeau, prendre un mouton sans qu'il le sache, faire la shaita, et ils ont fait des messieurs, maintenant ils l'ont invité. C'est pas mal ça. Hein? Il a dit c'est bizarre, il a un drôle de goût, le mouton. Plus que ça. C'est que le drôle de goût. C'est que tout le monde mange, et il chante, il boit le mahia, et lui, il arrive. Il dit qu'est-ce que t'as? Comment tu sais que ça vient de ton troupeau? Il a dit ça passe pas. ça vient de son troupeau, ça passe pas. comment? Comme ça. כן, השם ישמור, השם ישמרנו. Alors, pas de המלח. מעל הארץ תישן. Si quelqu'un il veut étudier la Torah, il dort par terre, et il mange un bout de pain avec un peu de sel. Et comme ça, il investit tout son temps dans l'étude de la Torah. Mais s'il veut, il veut ce olam, il veut la belle voiture, il veut de l'argent, il veut la motard, il veut ça, il veut ça marche pas. Oui, mais aujourd'hui, c'est plus comme avant. On est obligé d'avoir une maison. Comment? Aujourd'hui, on ne va pas dormir par terre. Oui, mais tu peux avoir une maison. Tu peux avoir une maison et une maison. Si c'est une maison que toute la journée, tu t'investis, ça c'est ce lit, ça c'est comme ça, cherche-moi, change-moi la peinture. Quand tu vas étudier. Mais si, ça y est, une fois que tu as meublé ta maison, Baruch Hashem, tu as été chez Ikea ou là, donc, comment il s'appelle? Roche Bobo. Range, comment ça s'appelle? Roche Bobo. Bobois, ok. Bobois ou je dis Bobois? Ah, ça va, c'est bon. Si tu as fait le nécessaire, ça, mais c'est toute la journée. Ah, il manque ici, là c'est une petite glace, là-bas c'est... ça va, t'as un lit, tu peux dormir. Baruch Hashem, tu vas pas le changer. Dans 20 ans, quand les ressorts, ils sortent, ça va, mais toute la journée. Donc c'est ça on ne dit pas à la personne dort par terre. Il y a des lits aujourd'hui, c'est vrai, mais ne reste pas au lit jour et nuit. Allez, tu as dormi 6 heures, 7 heures, lève-toi, c'est suffit. Il faut aller travailler, il faut aller étudier la Torah, il faut apporter la parnassa.
il est devant, devant la glace pendant 2 heures, ou il est devant son armoire, il a une série de vêtements, il ne sait pas quoi mettre. Il met ça, non, c'est pas ça. Comment tu me vois? Non, c'est pas ça, relève. Ça, 2 heures après, il n'est pas habillé. Oh, 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 c'est pas ça, c'est pas sérieux. Top modèle. Hein? Un top modèle. Ouais, mais à la fin, quand il sort, il n'est pas content de ce qu'il a habillé. Il est avec tout le monde, il dit non, c'est pas comme ça que je. Ça fait 2 heures que tu es en train d'essayer ça. Ça peut être un garçon ou une fille. Les filles surtout, oh là là. C'est Steve, ça. Ouais, et tu vois, la chemise, il est dans la et l'autre. Il a sorti toute l'armoire. Il n'y en a pas un qui, à la fin, qu'est-ce qu'il met? Seuls les vêtements qu'il avait mis il y a 3 jours. Ils sont sales. Ils sont, et quand. Ça y est, si tu es propre, tu es bien, ça va. Ne cherche pas comment ils vont te regarder. Quel que soit l'habit que tu vas mettre sur toi, ils vont te trouver un défaut. Ils vont dire, regarde là, ça te fait grossir. Là, bah, c'est... Toute la journée, miskin, il y a des filles comme ça, toute la journée, on leur dit, regarde là, il faut mettre de noir parce que le noir, ça cache. Et quand tu mets le noir, mets quelque chose dessus. Et ça y est, c'est fatigant. C'est fatigant, ils veulent maigrir, ils veulent pas manger, ça c'est bon. Ça y est, ça y est, arrête. Classe. Hein? Classe. Classe. C'est vrai, du moment où voilà, tu passes par la porte d'entrée, c'est bien. Mais si tu dépasses, ça c'est un problème. Ah, t'es comme ça va, c'est vrai, c'est pas bon. La graisse, on sait que c'est pas bon la graisse, on connaît. Hein, n'est-ce pas? Avant, quand ils épousaient une femme, ils demandaient si elle était. Aujourd'hui, on sait que la graisse, elle n'est pas bonne. Avant, ils peuvent entourer le cœur, ils peuvent. C'est pas. Ok. Mais il ne faut pas faire une maladie. Ah, il faut 36, 40, 40. Ah, ça va. Et ils veulent. Comme ça, il y a un minimum que tu peux demander. Ça va être là. Donc celui qui veut étudier la Torah, rentrez. Celui qui veut étudier la Torah, il faut qu'il sache de ne pas chercher les tavot toute la journée, il cherche. Et ça, plus ça, non, il ne peut pas. On ne peut pas étudier la Torah si toute la journée on est plein de théavot, on est plein d'envie. Et il ne faut pas que ça s'arrête. Et voilà. Et il a une chose, il veut une autre, il veut une chose, une autre. Pashati et kutonti echacha el bashena. Rahatzti dragli echacha tanevem. Bon. Un homme, il doit savoir quand un homme, il est rodef, il court toute la journée les choses qui sont que gashmi, que matériel, alors automatiquement il lâche ce qui est rouhani. Impossible de vouloir toutes les choses matérielles et être en même temps rempli de rouhaniyut. C'est pas possible. Un, il va sur le compte de l'autre. Un homme, plus il a une voiture sophistiquée, une maison, moins il va étudier. Mais plus il est simple, hein, Baba Saleh Alava Shalom, il a vécu jusqu'à, c'est pas, 75 ans, 80 ans dans une maison de Sokhnout. Maison que l'agent juif il a donnée à Netivot et à Ashkelon. Sinon, il ne peut pas devenir comme Baba Saleh. C'est pas possible. Impossible. Si tu es toute la journée dans le matériel. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a des maisons, on a des chauffages. Ça va. Vas-y, avance. Cherche. Yallah. La journée, qu'est-ce que je m'habille, avec quoi qu'est-ce que je vais manger, c'est quelle voiture que je vais acheter, quel est le sac. Hein? Am Israël doit être. Ils achètent le sac en fonction de la couleur de la voiture.
Il faut que ça. Et les chaussures, ils sont. לא יכול, tu peux pas. זה אופנה. כן. את יודעת מה זה אופנה? מעפנה. Tu sais ce que c'est מעפנה? Demande à un Tunisien vrai, il va te dire معفن. معفن c'est. On comprend pas. Hein? C'est. Si tu suis la mode, tu vas avoir un marde. Mode, c'est marde, c'est autre d'abord, c'est une maladie. La journée, il veut. Ça. Ils sont même pas habillés aujourd'hui. On dirait que le tissu coûte tellement cher. Les tissus, sont. Kolpanim, Adam, le meilleur offrant, le meilleur modèle, c'est le tsniout. Un homme, il est tsanoua, il est pudique. Une femme, elle ne ressemble à une femme que lorsqu'il est habillé, lorsque on voit pas sa forme. C'est ça une femme. Ah, il a un pantalon. Des fois, je me demande comment ils peuvent rentrer un pantalon comme ça. Comment ils misquenotent. Ils prennent toujours une taille au-dessus de moi. Pour soi. Mais est-ce qu'il y en a? Il n'y a rien à faire. Et les misquenots, ils sont comme ça, ils sont assis, ça. Ah, c'est pas ça. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et une femme, elle a ses vêtements, elle a ses robes, ses chemises. Ah, bon, Hachem, même si elle mange, personne ne voit. Ça, et même pantalon, des fois. C'est rien la gentille, non, voilà. Adam, il faut qu'il sache que si toute la journée il cherche ce monde, il aura ce monde. Mais il ne peut pas avoir et ce monde et le monde futur. Un, il va sur le compte de l'autre. Alors, quelle est la limite? Ah, la limite, c'est qu'un homme, il sait où ils sont. Chaque personne, il sait qu'il est la limite. Baruch Hashem, tu as une maison, tu gagnes ta vie, tu manges, tu fais. C'est bon. Qu'est-ce que tu veux encore de plus? Non, la maison, elle n'est pas. C'est pas le quartier que je veux. Les lits, c'est pas cela. L'armoire, il faut changer. La peinture. Non, impossible. Il est abîmé, change-le. Mais tant qu'il tient, et c'est bon, ça va, tu dors bien, c'est bon, c'est bon. Donc, Akadosh Baruch Hu, il est me'orer otanu. Et Akadosh Baruch Hu, il nous envoie de temps en temps des pics pour qu'on se réveille, pour qu'on sache que c'est pas un monde, la futilité, on fait ce qu'on veut, on savait comment. Chaque chose est limitée. Parce que sinon, il y a le Yetzer Hara qui est mitgaber. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il prend de l'espace, et quand il prend de l'espace, il va le chercher après, c'est pas évident. La Torah, c'est comme un épice. On fait des fois des plats super, mais s'il manque un épice, c'est pas bon. Moi, je dis souvent au mari, ne faites pas un scandale parce qu'elle vous a pas mis de la harissa je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut manger avec la harissa, mais bon, prends comme exemple. Prends le pot d'harissa et mets-le dans ton assiette. C'est pareil, tu le veux pas la harissa, vas-y, mets. Aval, on sait que ça manque des fois l'épice. Alors, mais là, c'est pas pour ça qu'il faut faire un scandale. Aujourd'hui, Baruch Hashem, les épices, ils sont dans les bocaux. Prends un peu de cumin, si tu veux, un peu de jaune, un peu... Vas-y, mec. Mais ça donne le goût. La Torah, c'est notre épice. La Torah, c'est l'épice de Yetzer Hara. Si on veut casser le Yetzer Hara, il faut étudier la Torah. Hein, n'est-ce pas? Comme il a dit, comme il avait demandé une fois... comment il s'appelle, de Rome, l'ami de Rabbi Houda. Antonio. Okay. Un jour, c'était des amis, c'était l'ami de Rabbi Houda. Il a invité Shabbat, il a mangé une bande d'afina. Il lui a dit, ton plat,
il est magnifique. J'aimerais bien que dans mon palais à Rome, on le cuisine. Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Il y a une épice dans le marché qui s'appelle Shabbat. Il est allé partout, il a demandé, achetez-moi l'épice qui s'appelle Shabbat. Personne ne connaissait. Du coup, il est arrivé chez un juif qui vendait des épices. Il a dit, monsieur, le, le prince, il cherche l'épice qui s'appelle Shabbat. C'est spécial. Shabbat, c'est une journée de pause, de repos pour un Israël. Hein, c'est le Shabbat qui fait l'épice. C'est le Shabbat qui fait la dafina. Les gens ils pensent non, t'as vu, il a mis, c'est bien. Hein, c'est pas le. C'est pas le. C'est pas. C'est bien de mettre des épices. Ah ben, c'est Shabbat qui fait le travail. Moi, je me rappelle une fois, il y avait emmené un groupe dans une montagne. Ah, on a passé quelques jours pour étudier la Torah. Et le cuisinier est tombé malade. Ah, comment il faut faire la dafina de Shabbat? On n'avait même pas de viande, il y avait du poisson. Voilà, tout le monde a mis la main, tac, 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 des pois chiches. Ils ont mangé, c'était succulent. Ah, papa, quel dafina. Qu'est-ce qu'on a mis? Ah, c'est Shabbat qui a fait le travail. Et il n'y avait même pas de viande, il n'y avait que du poisson. C'est le Shabbat. C'est la Torah. Donc, si quelqu'un il veut casser, briser son Yitzhara, Torah. Si Yitzhara il t'a braqué, il te cherche, Moshcheo el Bet HaMidrash. Tu l'amènes au Bet HaMidrash, tu l'amènes dans un lieu de Torah, il ne vient pas. Dès qu'il entend la Torah, il se sauve lui. Yitzhara, il se sauve quand il y a l'étude de la Torah. Moshcheo le Bet HaMidrash. Comme David Amelach, il dit que chaque fois, Hishavti Raglai, j'ai pensé aller ici, là-bas, mais ils m'ont emmené au Bet HaMidrash, ils m'ont emmené dans l'étude de la Torah. C'était l'endroit le plus efficace, le plus beau. Mais ça, c'est le plus important. Même quand quelqu'un il échoue, il a un pépin, il lui arrive, il a fait une avera. Ça peut arriver de faire une avera. Du moment où il a étudié la Torah, c'est n'achave le shogeg. C'est comme il n'a pas fait exprès. Ben, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il le juge comme Anous, comme quelqu'un de 4 forces majeures? Parce que c'est très important. C'est très important, l'étude de la Torah. Elle écarte toute mauvaise chose. C'est une barrière. C'est un gilet pare-balles. L'étude de la Torah protège. Et c'est pour ça, c'est écrit comme Moshe Rabbeinu, il ne veut pas venir. Il aurait pu venir nous sauver, il pourrait plus nous goël ou tanou. La Géoula, la délivrance, dernière délivrance, elle tient que l'étude de la Torah. Plus on avance dans l'étude de la Torah, plus on avance. Parce que Moshe Rabbeinu, à la base, il devait être Kohen. Moshe Rabbeinu, il vient de la tribu de Lévi. Il devait être Kohen et Melech. Il devait avoir les deux rôles. Aval, parce que c'est écrit, Halo Aaron Ahicha HaLevi. Aaron, c'était Lévi. Comme ça, c'est écrit dans la Torah. Quand Dieu l'a parlé à Moïse, il lui a dit, voilà, Aaron Ahicha HaLevi, il vient. Aval, parce qu'il a été Messareh, parce que Moshe Rabbeinu, il a refusé d'aller chercher Ben Israël. Il y a eu 7 jours de discussion avec Dieu. C'était pas tu vas, je veux pas, pourquoi tu vas pas. 7 jours et 7 nuits de dialogue entre Moïse et Akadosh Baruch Hu. Car c'est pas stable, nous, on voit le buisson ardent dans le film. On croit que c'est Moïse. Ah, c'est 7 jours et 7 nuits, discussion, dialogue. Va jusqu'au Dieu, il se met en colère. Il envoie la lèpre dans sa main.
Parce que Moïse, il ne voulait pas y aller parce qu'il avait un frère qui était plus âgé que lui. Il voulait le respecter. Et Akadosh Baruch Hu, c'est toi. Je suis un bègue. Et alors, si tu es bègue, qui c'est qui il te donne la possibilité? Justement, Moïse bègue, il a dirigé tout un peuple. Nous, on croit qu'il faut la force de la parole. Oh, celui-là, il a la force de la parole. Ah, là. Pas besoin. Il n'y a pas besoin. Le Havdil, il faut le faire Havdalot. Mandela, il était dans la prison, il a dirigé son peuple. Tout le Kalin, il les a dirigés pendant 30 ans. On ne sait pas combien de temps il est resté dans la prison. On peut diriger, on peut. Les Havdil, il n'y a pas de comparaison. Avant le Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a refusé d'y aller tout de suite, on lui a enlevé la Keuna. Moshe Rabbeinu, il devait être Kohen aussi. On lui a enlevé la Keuna. Avec un tzaddik, on est méticuleux. On est comme Houta Sahara, comme un cheveu. On ne laisse pas des choses passer. Un tzaddik. Quelqu'un me dit alors c'est pour ça que je ne veux pas être tzaddik. Dieu va faire tellement. Mais ce n'est pas à toi de calculer. Toi, tu dois faire ce que tu dois faire. Laisse le reste à Kadosh Baruch Hu. Et combien de fois Moshe Rabbeinu était prêt à mourir pour Am Israël. Mehanina misifrecha, parachat la semaine prochaine. Moshe il demande à Kadosh Baruch Hu, efface-moi de ton livre, n'est-ce pas? Que tout le monde soit protégé, et 1000 comme Moïse, il faut les tuer. Comme ça, il disait sur lui. Et c'est pour ça, d'une paracha, il a été effacé. Et il a demandé rien que voir Eretz Israël. Tu as parlé du mal de mon peuple, Moshe Rabbeinu. Comment on peut dire sur lui? Ah, il a dit, ne touchez pas un angle d'un petit Israël, de Ben Israël, et 1000 comme Moïse, il faut les tuer. Comme ça, il a dit Moshe Rabbeinu, comme ça, il dit le Midrash, sur Sefer Dvarim, n'est-ce pas, Dvarim Rabbah. Et comment toi, tu dois faire les choses à la lettre. Ce qui te dit à Kadosh Baruch Hu, fais-le. Tu veux dire des choses, pense-les, ne le dis pas haute voix. Shim'una Hamorim, n'est-ce pas? Pourquoi il a frappé le rocher, Moshe Rabbeinu? Ça aussi, il a payé. Il ne faut pas frapper. Dieu, il t'a dit, parle. Daber el Asela, parle au rocher, et c'est vrai. Vous imaginez tout un peuple qui crie de l'eau, de l'eau, de l'eau, c'est dur. Toi, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Il a payé pour ça. Il a payé pour ça. Pardon? Malgré que Moïse, tout ce qu'il a fait, tout le dialogue qu'il avait avec Akadosh Baruch Hu, c'était pour le bien de son frère. Il a dit, j'ai un grand frère, je lui dois le respect, il est prophète avant moi, c'est à lui le rôle. Akadosh Baruch Hu lui a dit non. Ça, tu peux le dire à un camarade à toi. Tu peux parler avec toi. Mais Akadosh Baruch Hu, il te parle, l'Éternel, il te dit, va, qu'est-ce que tu es en train de dialoguer avec moi? On voit quelqu'un d'autre. Moi, je suis que votre peur, la jaune. Et il a trouvé toutes les excuses. Et c'était quelque chose de bien de sa part. C'était pour le respect de son frère. Mais pas. Et Akadosh Baruch Hu, il sait pas. Il sait. Alors, du moment où moi, je te dis qu'il faut y aller, tu dois y aller. Ça s'arrête là. Ah, n'est-ce pas? Jusqu'au moment où Dieu lui dit, Aaron Ahicha, voilà ton frère Aaron vient à ta rencontre, il va se réjouir de ton rôle. C'est à ce moment-là que Moïse il est parti. Mais il a payé pour ça. Comme quoi, on ne peut pas du matin au soir dire comment. Et il avait une bonne kavana, Moshe. N'est-ce pas? Avant, selon ce qu'Akadosh Baruch Hu il dit, selon ce que Dieu il trace, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a que cela, il n'y a pas un autre. Akadosh Baruch Hu il dit comme ça, ah, qu'est-ce qu'il va dire mon grand frère Aaron? C'est pas ton problème. Ah, il va se trister, ah, il va être... Mais c'est moi, Akadosh Baruch Hu, qui je te parle. Tant ça, tu peux le penser quand tu vis tout seul, quand personne ne te parle.
C'est vrai? Kabed et avicha ve et imecha. Moi, c'est kabed et avicha. La Torah aurait pu dire respecte ton père, ta mère. Kabed avicha ve imecha. Pourquoi et? Ils disent les rabot ahicha gadol. Pour te rajouter, tu dois respecter aussi ton grand frère. Tu lui dois le respect. C'est ton grand frère. Et tu dois respecter ton beau-père. C'est la Torah l'a rajouté. Mais toi, du moment où Kadosh Baruch Hu te parle, il t'a donné une Torah, il t'a dit quoi faire, tu dois écouter à la lettre. Tout le reste, c'est pas avec Kadosh Baruch Hu que tu dois dialoguer. Donc, donc c'est pour ça, Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Akrev et Aaron Ahicha. Une fois qu'il a construit le Mishkan, tout était prêt, les ustensiles, combien de mahashava, combien de... il fallait être un humain, un vrai chef-d'œuvre. Tu ne peux pas comme ça faire n'importe quoi. Une fois que tout était prêt, il pensait d'être le Kohen, tu vas faire approcher ton frère Aaron, c'est lui qui va devenir le Kohen. C'est fou. Comment on peut, nous, quelqu'un, hein, vous travaillez, vous construisez une villa, vous voulez l'inaugurer, on vous dit, hey, c'est pas à vous. Comment c'est pas à moi? Non, c'est à ton frère. C'est moi que j'ai investi. Non, c'est pas à toi. Pas à toi. Et non seulement c'est pas à toi. Et toi, tu vas appeler ton grand frère, tu vas lui dire, contre, c'est ta villa. Moi, c'est ma villa. Et c'est à toi. C'est ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu de Moshe Rabbeinu. Tu veux être métrapère, tu veux qu'on efface ce que tu as dialogué avec moi, ce que tu as dit, comment tu as parlé. Amène ton frère Aaron, c'est lui qui va prendre le rôle de Cohen, c'est lui qui va travailler au Mishkan, c'est lui qui va être le chef de ce sanctuaire, de ce Mishkan, de ce tabernacle, de ce Beth Amikdash. C'est extraordinaire, non? Mais on voit la Gdoula de Moshe Rabbeinu. On voit la grandeur de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de lui? Qu'est-ce que nous on est vexé parce qu'il ne nous a pas fait un peu de respect? On connaît des frères, ils ne se parlent pas, ça a plus de 20 ans. Pourquoi? Il n'a pas respecté, il n'a pas été à la hauteur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a fait? Hachem Ishmor, combien un homme, il est prêt à Moshe Rabbeinu, silence, il accepte. Et c'est lui-même qui dit à son frère, tiens, il faut avoir du courage, hein, il faut avoir du courage. Non seulement tu as tout construit, tu as tout fait, tu as tout préparé, et tu penses que c'est toi que tu vas rentrer. On te dit non, c'est pas toi. Et non seulement c'est pas toi, c'est toi que tu vas appeler Aaron et tu vas lui dire Tfadal, tout est à toi. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Moïse, il est heureux pour son frère. C'est-à-dire, non, tu l'amènes hein, et avec un visage de Tisha B'Av. Tu dois être sa mère. Il faut comprendre. C'est très fort ça. C'est très fort. Tu l'amènes, tu lui donnes, et tu lui dois être sa mère. Tu danses avec lui. Mais ça, là, tu danses, tu chantes. C'est bien, c'est pour toi. Non, c'est ça. Alors la reine, Bémet, chacun de nous, il doit être sa mère, Bessimhat Azulat. Pourquoi on va dans un mariage? Quel est le but d'aller dans un mariage? Pour manger? Non, c'est faux. Souvent, on va pour manger. Le kiff, c'est manger. Ken, souvent, nous, on va pour manger. Ah, bah, la vérité, c'est pas pour manger. C'est pour être Mesamer, Hatan et Kala. Kolam Samer, Hatan et Kala. C'est comme il a construit Beth Amikdash. C'est comme il a mis des pierres au Beth Amikdash. C'est comme ça écrit. Mais nous, on va pour la Simha. Oh là là, quand on s'installe devant
le buffet, lo alechem, lo aleno, personne ne peut vous faire bouger. Ça y est, l'autre, elle est derrière, musquée. Il faut qu'il gégère. Allez, laisse assez de la place. Tu as pris ton bout de poisson, il bouge. Oh, il est là-bas. Il veut ça, et ça, et ça. Et après, il rentre dans la salle, et même pour Yosef. Et après, il va rester jusqu'à voir la pièce. Et s'il n'y a pas la pièce qui tombe, il ne peut pas rentrer à la maison. Ah, le but d'aller dans un mariage, dans Simcha, après, mais sa mère, ça, c'est bien, qu'on mange aussi, c'est bien. Mais c'est pas le hikar. La reine Bémet, quand quelqu'un il va dans un mariage, il faut qu'il se lève, il faut qu'il danse. Il est fatigué, il est malade, il fait quelque chose. Il faut qu'il montre au Hatan qu'il il est venu pour être Missameh. Et de sa mère, il y avait Rav Galitsky, Alav Shalom, l'iftar. Il était une fois chez moi ici à Paris. Et il m'a raconté qu'un jour, il a marié un de ses fils et quelqu'un, il habitait à Bnei Brak. Lui était petit comme ça, Rav Galitsky. C'est un des derniers élèves de Hafetz Haïm, Alav Shalom. Un des derniers. Et quand il a marié son fils, le lendemain, il a rencontré quelqu'un, il a dit, Kvod Arav, excusez-moi que j'ai pas pu venir au mariage hier. Il a dit, on excuse ceux qui sont venus, on va pas excuser ceux qui viennent pas. De toute façon, il vient pour manger. Regardez ce qu'il y a là, il était tellement hacham, mais en même temps, il venait à Purim spécialement. Il avait une yeshiva de 1000 élèves à Haïfa, par là-bas. Hein? Il venait chez les Riches de Suisse. Une fois, il est passé par. Il m'a dit, si je ne vais pas leur faire rire à Purim, ils ne vont pas me donner de l'argent. Je vais rester dans ma yeshiva faire rire à qui? À ma femme. Il raconte quand sa femme il a acheté des lits pour la maison, il ne savait pas s'il faut dormir comme ça. Là où ils allaient, ils faisaient rire. Ils faisaient une dracha, c'est pour faire rire tout le monde. C'est bon, c'est. Il m'a dit, je dis, qu'est-ce que tu vas pour rire? Il m'a dit, ah, et quand je vais. Il allait chez les Safra, tous ceux qui ont l'argent, il leur fait rire. Ah, c'est pour rire. Il a dit, les élèves, ils font la simha là-bas, mais moi, il faut que je leur apporte la parnassa, comment? Quel? Excusez-moi, Arabe, juste une petite question à vous poser. Oui. Vous parliez donc du respect Du grand frère? Non, de la famille, etc., la famille très proche, etc. Oui. On doit se réjouir donc des mariés. Et si les très très proches font l'inverse que de la réjouissance, c'est-à-dire une barrière totale. Ah, s'ils ne veulent pas de toi, je ne vais pas. Le mariage, pas de moi, je parle de façon générale. Ça arrive à beaucoup de femmes. De quoi? J'ai pas compris, excusez-moi. Au lieu de les réjouir, il les attriste. Ah, quand on va là-bas, on attriste la personne. Il leur donne d'un coup de sang, il harcèle. Non. On n'a pas le droit. Voilà. Et alors, comment, après, le respect, il peut se faire quand il n'y a pas la réjouissance? C'est l'antagonisme que je... Bon, ça c'est déjà... Et ça c'est déjà des détails personnels, privés. En tous les cas, en gros... Tout le monde est unique, Rav. Parce que chacun c'est un monde. Alors tu me demandes qu'est-ce que je vais faire quand quelqu'un, quand il arrive, lui il a la ramma. Eh bien je vais lui faire rire, je vais lui raconter une histoire. Je vais lui raconter que celle de ça passe pas. Je vous inviterai à la prochaine. Il n'y a pas de souci.
Et il faut lui faire rire, à ce moment-là. Si lui, il est triste, et moi, je suis triste, on n'est pas venu pour alors aller noir. On ne va pas s'abaisser à la tristesse des autres. Non, non, c'est pas le but. Le but, c'est que chacun de nous, il doit faire. Si Moshe Rabbeinu, il a fait un effort, si Moshe Rabbeinu, lui-même, malgré tout ce qu'il a subi, il a appris, il a compris que il fallait payer quelque chose dans ce monde. Bon alors, il a payé de cette manière. Et même quand il a payé, il l'a fait avec Simha. C'est ça le Hidouche. La nouveauté la plus grande de Moïse, de Moshe Rabbeinu, c'est Akol Besimha. Ivdou it Hashem Besimha. Quelqu'un vient à la prière, il faut qu'il vienne avec Simha. Elle va au mariage, Simha. Je connais une Kala, le jour de son mariage, je lui ai dit, écoute-moi bien, si tu continues comme ça, tu vas divorcer. Le jour du mariage, c'est comme ça. Un sourire un petit peu, vas-y, ouvre ta bouche, fais quelque chose. Et je ne me suis pas trompé. 20 ans après, ou 15 ans après, elle m'a dit chaque fois que je rentre, qu'est-ce qu'il y a? Elle est pharmacienne, ils ont de la panassa, ils ont des enfants. Et pourquoi? On va comprendre. Peut-être qu'elle a quelque chose du passé qu'elle garde dans son mémoire et toute la journée, ça se réveille. Je lui dis un jour, chaque fois que ça se réveille en toi, raconte à toi une blague. À toi-même, raconte une blague, tu t'éclates de rire, et aouda, quand ça arrive la prochaine fois, répète la blague. Oh, bon. Et le mari, toute la journée, il me dit, Arav, je rentre chez moi, je ne veux pas rentrer chez moi. Il me dit, je ne veux pas rentrer. C'est fatigant. Fais quelque chose, c'est bonne journée en l'âme. Ça va. Il y a des masques maintenant avec le sourire. Comment? Il existe un masque avec le sourire. Non, il faut mettre un masque avec le sourire. Comme quel mouton. C'est pour ça on dit que Moshe Rabbeinu, il s'est attristé, Moshe Rabbeinu, qui ne pouvait même pas emmener à quelque chose. Il y avait des Nissim, des princes. Alors, Akash Baruch Hu lui dit, toi, tu as un rôle. Chacun, il a son rôle. Qui est l'homme riche? C'est celui qui se contente de sa part. Regardez des fois Annie. Je connais des Anim toute la journée avec le Tarbouka. Ah, on le connaît. Il vient à tous les mariages, celui-là. Baruch Hashem. Il est sa mère, Hatan Mikala. Bon, il est sa mère. Et pourtant, il est Ani. Et il fait le Tarbouka, il chante. Et c'est pas lui, c'est sa soeur, son frère. Yallah. Toute une équipe. Je ne sais même pas d'où. Baruch Hashem. Il faut être sa mère. Et pourtant, c'est Ani. Et riche, il n'est pas. On raconte sur les Rothschild. Les Rothschild, parce que ça parle aussi des vêtements du Cohen, où il y avait des pierres précieuses. Vous savez que le Cohen, il avait le Hoshen ou Mishpat, pectoral ça s'appelle, où il y avait les 12 pierres, où il y avait les Shemot des Shvatim. Et c'était des pierres précieuses, c'est pas stable, c'était des pierres qui pouvaient même soigner les maladies les plus graves, les maladies où il n'y a pas de solution. On raconte que sur Rothschild, le grand Rothschild, un jour il est descendu voir ces pierres précieuses, dans son coffre-fort. Il aime, il y a des gens qui sont riches, de temps en temps descendent dans le coffre-fort. J'imagine le coffre-fort de Rothschild, c'est un bâtiment. Et il a joué, seulement le malheureux, la porte, il s'est fermée sur lui de coffre-fort. Il est mort dedans. Et tout le monde le cherche. Où il est? Il pensait qu'il était à faire des affaires. Où il est Rothschild? Bon, maintenant les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Il faut partager. Peut-être il est parti de ce monde, on ne sait plus où il est. Donc maintenant, il faut aller au coffre pour sortir l'argent, le bien, le partager. Et ils ont trouvé mort. Mais avant de mourir, il
il a fait sortir de son doigt et il a écrit « Je suis Rothschild, le milliardaire, et je suis mort de faim. » Il est mort. De quoi il est mort? Il n'y avait pas du pain là-bas, il y avait de l'or. Le plus milliardaire au monde, mais je suis mort de faim. Comme Ali. On peut avoir tout. On peut tout avoir. Mais si quelqu'un il n'est pas envers des Tachem, Bessim'a, vous tombez le mort. On peut dire c'est une coïncidence, c'est comment il est arrivé une chose pareille. Mais ça, c'est pour un petit peu comprendre. Achir, Ani, les deux, ils mangent. Un, il va manger peut-être je ne sais pas s'il y a du caviar cachère, mais l'autre, il va manger des petites sardines. Ça s'appelle la dame haute. Adam Hot, voilà. Un, il va manger de Adam Hot et l'autre, il va manger quelques sardines qu'il achète au marché ici. Il fait. C'est pareil. Combien tu peux manger? Plus que ta quantité que tu peux mettre. Aïkar, Ezeo Ashir. Qui est le Ashir, c'est celui qui se met à Behelko. C'est celui que son halek, que son. Comment on appelle ça? Ça part. Qui se contente de sa part. C'est le plus important. La reine, C'est celui qui a 100, il veut 200. Donc, Mazé Machou, ben. c'est ça le problème. C'est ça le drame. Quand la personne ne fait pas de limite, ne sait pas que ça y est, stop, on arrête là. On arrête. Si on n'arrête pas, alors il n'y a pas de limite. La La reine Torah tout. dit même que quand on fait une mise, il faut en faire encore 2. Et quand on fait 2, il faut faire 4. Oh, tout ce qui est spirituel, tu peux y aller. Tout ce qui est rouhani, vas-y. Tant que tu peux le faire. Mais tout ce qui est matériel, c'est à toi de se limiter. Parce que si tu ne te limites pas, tu ne vas pas avoir de barrière. Tu ne vas pas avoir où il faut s'arrêter. Tout le temps, tu vas encore, et encore, et encore, et encore, et tu ne vas pas t'arrêter. Et toute ta vie, tu vas ramasser, tu vas prendre, et tu vas partir comme Rothschild. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Non. לכן באמת משה רבנו עליו השלום כתוב וירד משה מן ההר. C'est écrit que Moshe Rabbeinu est descendu de la montagne. On sait qu'il est monté à la montagne pour ramener la Torah. C'est pas qu'il est descendu de la montagne. Il est descendu de sa grandeur vers le peuple. Il est allé vers le plus bas. Il est allé vers les gens les plus simples, vers les gens qui peuvent faire quelque chose. Moshe Yarad Minahar, c'est le plus important, c'est de savoir se mettre à la hauteur de tout le monde. Se mettre lui c'est rien, celui-là je ne peux pas parler avec lui. Non. Koulam, Shavi, tout le monde. Vas-y. Je vais pas. Et même quand tu étudies le Torah, il dit le Pirkei Avot, Al tahsek tova le'atzmecha. C'est pas parce que tu étudies le Torah, maintenant moi je suis Gadol, je suis Gaon, je suis Rebbe. Les Karnasarda, t'es venu au monde pour ça. Akadosh Baruch Hu t'a mis au monde pour ça. Pour la Torah, pour les mitzvot. Tu gonfles de quoi? Finalement, il n'y a pas où aller. Tu ne peux que rester le même. Parce que la Torah, tu dois être mefazer. Quelqu'un qui connaît quelque chose de la Torah, il a l'obligation de la distribuer, de la communiquer. Une fois, on m'a appelé d'une montagne, quelques jeunes. Arabe, on est coincé ici, je devais partir Shabbat, je ne pouvais pas, maintenant j'ai raté. Qu'est-ce que je fais? Je dis, mais reste là-bas, la montagne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être Mahal Shabbat. Il m'a dit, toute l'équipe avec qui je suis, ils sont tous de Mahal Shabbat, demain ils vont monter au ski. Qu'est-ce que je vais lui dire? Prends tous les skis, va les rendre, comme ça ils n'auront pas de ski. Écoute-moi ce que tu fais. Prends, vous avez une marmite cachère là-bas? Il m'a dit oui.
Je dis, mets là-bas des pommes de terre, mets là déjà la nuit, comme ça va bouillir sur le truc, tout le monde va sentir l'odeur du Shabbat. Et toi, il y a un peu de vin, il y a quelque chose, maintenant il y a du whisky. Fais-leur qu'ils douchent, raconte-leur un peu d'histoire. Le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit, c'était le meilleur Shabbat. Personne n'est allé faire le ski. Ils ont resté avec moi. J'ai dit, tu fais ce que t'as. T'as quoi? Tu connais Ashrei Shuvei Betera, les Chadodi. Fais les Chadodi avec eux. Il m'a dit, ils ont passé le meilleur Shabbat de leur vie. On n'est pas sorti de la maison. On a commencé Shabbat avec les chants. Et je veux dire, grâce à toi, tu les as sauvés. Ils seraient tous en train de skier. Il va fumer, l'autre il va acheter. Ah, tu les as empêchés de faire tout. Tu as gagné. Toi, tu as gagné. Il m'a dit, non seulement ça. Maintenant, ils veulent tous venir au cours. Ils veulent faire... Tu savais ce que tu as fait? C'est comme la chute de neige. Tu touches, il y a une boule de neige. Voilà ce que tu as fait. Grâce à quoi? Une marmite, des pommes de terre, des œufs, je ne sais pas quoi encore. Ça fait d'odeur, Shabbat, ils ont chanté, il m'a dit c'était un Shabbat féerique. Il me dit, je fais pour toi, je fais pour toi. Je dis, c'est pour toi, c'est bien. Voilà ce qu'il faut retenir de cette paracha. Ve'ata tetzaveh, quand Akadosh Baruch Hu, il a été mitzavé, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a accepté, il a pris, même si c'était son rôle et qu'il a transmis à l'autre. Il faut savoir, chacun il doit savoir c'est quoi sa place, où ça s'arrête et où ça commence. Voilà. S'il y a des questions, allez-y. Rabbi, vous dites qu'Aaron il est venu rejoindre Moshe. Pardon? Vous dites, on dit qu'Aaron il est venu rejoindre Moshe. Oui. Mais il était en Égypte. Il était en Égypte. On dit qu'on ne pouvait pas sortir d'Égypte. Donc comment il a fait pour Un prophète comme Aaron, il ne peut pas sortir. moi, je comprends ce que je dis. Juste, il sort pas, il sort pas. Un avis, il peut voir et on peut ne pas le voir. Akadosh Baruch Hu, il lui a trouvé le chemin. Si Dieu lui a dit va vers la rencontre de ton frère, Akadosh Baruch Hu ne lui trace pas le chemin. Il a dû lui mettre une tunnel, vas-y fonce. C'est un problème. Si des Gaza ont mis des tunnels, les Abdil, on ne peut pas faire une tunnel. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a parlé à Aaron. Il a dit va. Voilà ton frère, ça fait combien de temps que tu ne l'as pas vu? 40, 50, 60 ans? Et maintenant, va voir qu'est-ce qui t'attend. C'est le chemin. C'est pas une chaîne, ça. Je suis désolé. Non, mais ça, tu as voulu comprendre, parce que tu as le texte devant toi, et tu dis que c'est vrai, personne ne pouvait sortir d'Égypte. Ceux qui ont essayé, ils sont morts. Ils ont mal calculé la tribu d'Ephraïm. La tribu d'Ephraïm, elle a calculé la sortie d'Égypte. Ils ont été tous déchiquetés et leurs ossements est resté. C'est impossible de sortir d'Égypte, comme ça se tame quelqu'un. Mais Moshe Rabbeinu, Aaron, c'est Dieu qui l'a dit. Lech likrat, Ahecha, Midbara, va à la rencontre de ton frère, il est dans le désert. C'est que je sais pas combien de temps. Ken, quoi encore? Kabbalah d'arabe. La nature humaine, elle est toujours que le pauvre, entre parenthèses, Oui. il voit le riche avec envie. Il se dit, voilà, je veux être comme lui, il est comme ça, etc. D'accord? Est-ce qu'il n'y a pas un rapport avec la Torah à ce niveau-là? Ça veut dire, vous avez dit, il faut diminuer la gashmiout et agrandir la rouhaniout. Mais un pauvre, il a toujours envie, que ce soit un pauvre, on va dire au niveau smicar ou autre, il a toujours envie de s'élever. Ken, c'est vrai et c'est pas vrai ce que tu dis. Parce que je vais te dire pourquoi c'est pas vrai. C'est écrit Gadol Nisayon Ha'osher Nisayon Ha'oni. Le Nisayon, l'épreuve qu'un Hachir il a, ils sont plus grands que celui du pauvre. Pourquoi? Parce que le Hani, il avait, comme tu as dit, certains luxe, certains auteurs. Il a son avion privé, maintenant il n'a plus d'avion privé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chez le voisin, tu sais, tu vas aller faire ça une fois, mais il ne va pas lui donner. Donc, quand il devient Hani, quand il a tout perdu, là, allez-nous. C'est une catastrophe. Il va rester enfermé dans sa maison, il va être déprimé, il faut l'amener à Sainte-Anne, on ne sait pas où. Mais le Hani, qu'est-ce qu'il va perdre?
il va perdre sa baguette avec son sandwich de thon. Il se contente. Qu'est-ce qu'il a pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir un autre. Monsieur, bien. Donc l'affaire, elle est close. Or, le hachir, il n'est pas close, le hachir. Donc ne crois pas parce que le Hani, il est dans cette situation, il en vient à l'autre. Le Hani, il y a des Hani, ils préfèrent regarder les clochards dans la rue, les Avdil. Ils sont les plus heureux. Plus heureux. Moi, j'ai rencontré une fois, il y a 30 ans de ça, dans un métro, un monsieur m'a arrêté. Il m'a dit, monsieur, j'étais jeune encore. Je ne sais pas comment il a su que j'étais rabbin. Monsieur le rabbin, donnez-moi 10 francs. À l'époque, non, 5 francs. Je crois qu'il m'a demandé francs, c'était des francs. Rappelez les pièces de 5 francs comme ça. Alors, je lui ai dit, pourquoi tu me demandes 5 francs? Non, demande-moi 1 franc. Pourquoi 5? Il m'a dit, c'est le prix de la bouteille de vin de Bourkhamza. Je lui ai dit, quoi? Il m'a sorti sa carte d'identité, t'es juif, Lévi. Je dis, quoi, tu bois cachère, vraiment? Il m'a fait comme ça, il m'a montré la bouteille cachère. Je dis, mais comment tu fais avec les camarades? Parce que il lui donne. Il m'a dit, je leur fais soi-disant. Il m'a plu son histoire, je lui ai donné la pièce. Mais, je lui ai dit, mais pourquoi tu es comme ça? Quel est ton... Moi, à l'époque, j'étais jeune, ça me fait de la peine, et il me dit qu'il traîne avec eux. Il m'a dit, j'ai 7 enfants. Ce que j'ai fait pour mes 7 enfants, moi, j'ai fait pour 7 enfants, ils n'ont pas fait pour une seule personne, moi aussi leur père. Et ça m'a rappelé ce que la Torah, il dit. Ah, pardon? Ce que lui, il a fait pour 7. Les 7, ils n'ont pas fait pour lui seul. Alors, j'ai commencé un petit peu à discuter avec lui. Et ça m'a rappelé un midrash qui dit que lorsque Yosef Hatzadik s'est dévoilé à ses frères, alors ils étaient là tous, mais avant qu'ils se dévoilent, il y avait une discussion entre Yehuda et Yosef. Et Yehuda, il voulait protéger Binyamin parce qu'on a trouvé Binyamin voleur, etc. On connaissait le scénario. Et Yosef lui dit, écoutez bien, hein, il a volé, il faut... oui, mais quand on va aller chez le vieux, il va dire... j'ai perdu déjà Yosef et maintenant j'ai pas Binyamin, il va mourir. Et tout le dialogue c'était sur Yaakov, sur le vieux. Et le Midrash il dit, mais pourquoi Yehuda il n'a pas dit à Yosef, mais tu sais ce jeune homme-là, ce Binyamin, il a encore 11 enfants à la maison. Et pitié de lui de ses 11 enfants. Et le Midrash il répond ce qu'il a répondu le clochard. Ils disent que un père, il fait pour ses 11 enfants, ils ne sont pas capables de faire pour eux. Donc ne vous attendez pas que vos enfants ils vont faire pour vous. Ch'tuyot. Vous allez les habiller, vous allez leur chanter, vous allez les faire le bat mitzvah, et le bar mitzvah, et le mariage, et tout ce que vous allez faire. Eux, ils ne feront pas pour vous un sandwich avec du thon. Alors on leur fait, hein. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Il a dit, on va Et faire- non, surtout. T'es capable de ne rien faire pour ta fille? Non. Tu vas arrêter là? Ah. C'est clair. Et bien voilà. Les parents, ils vont faire tout pour leurs enfants. Mais les enfants, ils sont incapables de faire quelque chose pour leurs parents. Ch'tuyot. Ne vous attendez pas de vos enfants qui vont faire pour vous. Wallo. Même quand vous êtes fatigué et vous leur demandez quelque chose. Allez, tu me fatigues, papa. Pour ça, il faut faire ça. Il ne faut rien leur demander. On s'en fout. Mais un verre d'eau, levez-vous. Si t'es malade, allez le chercher. Moi, je vous le dis. C'est comme ça. Il ne faut rien leur demander. Ils sont incapables. J'ai fait des recherches pour ça. Je voulais un jour comprendre pourquoi le père, les parents, ils sont prêts à tout donner. Leur vie. Ils sont prêts à mourir pour leurs enfants. Et les enfants, wallo. Lama. J'ai pensé à une idée. Je ne sais pas si c'est les justes ou pas. Adam Arishon, le premier homme, il n'avait pas de père. Il n'avait pas de belle-mère non plus. Il était tranquille, lui. Il y a où il a la belle-mère. Derrière. Alors je pense que
Et tandis qu'Adam Arishon, il s'est investi tout pour leurs enfants, il n'y avait rien pour lui, il n'y avait pas quelqu'un qui s'investit pour lui. C'est resté comme ça. Les parents investissent pour leurs enfants, ils donnent, ils font, mais eux, il n'y a pas de retour. Et ça, c'est un clochard qui m'a dit ça. Pémet, il y a plus de 30 ans, il m'avait dit ça. J'étais choqué. Et moi, j'ai pris sa carte d'identité, j'ai pris son nom et j'ai cherché après. Je voulais l'installer. J'étais chaud, je dis, qu'est-ce qu'il fait un juif avec des clochards pour essayer de l'installer quelque part. Mais ils ne veulent pas. Ils veulent rester comme ça. Ils ne payent pas d'impôts. Ils n'ont qu'un compte à rendre. Il n'y a pas d'électricité. De temps en temps, il y a la police qui les ramasse. Ils vont prendre une douche quelque part. On leur donne de nouveaux vêtements. Et Shalom à l'Israël, il est le plus heureux. Quand tu bois la bouteille, Shira, il a des problèmes. Un seul problème, c'est de vider la bouteille. Et la bouteille, elle a aussi un autre problème. Elle veut qu'elle se vide. Et c'est comme ça. Ils sont trouvés, quoi. Donc, c'est pas faux ce que tu dis. Mais je pense pas qu'un Ani, un vrai Ani, quand on parle, comme tu as dit, mais c'est vrai que dans la nature de l'homme, quand tu as 100, tu veux 200. Quand tu as 200, tu veux 400. C'est la nature de l'homme. La nature de l'homme, c'est de vouloir. Et bien, justement, il vient la Torah, elle vient pour te limiter. Pour te dire stop. Arrête. Fais-toi des mesures. Tu ne vas pas investir toute ta vie, tout le matin, midi, soir, c'est combien je vais gagner, qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que je n'ai pas gagné. Arrête, c'est bon. Oui, mais Kavanara, ça veut dire ce que vous dites, c'est vrai. Je suis. Mais il y a ce Yitzhara. Ah, sinon. Mais un homme, c'est-à-dire, Douma, quelqu'un il va dire, ok, j'arrête tout, d'accord, j'arrête tout, je vais plus dans le matériel, je vais faire que étudier. Mais comment il va faire pour manger, comment il va faire pour payer le Oh, ah, tu as raison. Beaucoup, ils ont voulu faire. Beaucoup, ils ont voulu faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ils n'ont pas réussi. Tu ne peux pas faire. Il y a très peu, il y a une élite des gens qui sont capables d'étudier, de devenir hacham. C'est vrai, mais si tu veux ça vraiment, vas-y. Comme on a dit sur le marché tout au début de cours. Il avait la tête fermée, il ne comprenait rien du tout. Il pleurait à Kadosh Baruch Hu, je veux ta Torah, je veux connaître, je veux savoir, je veux. Si un homme il est capable de faire quelque chose, il va le devenir. Moi je me rappelle Rabbi Shalom Messas Alav Shalom, Zachar Tzadik le Bracha, qui était le grand rabbin du Maroc, après il est devenu le rabbin de Jérusalem, Dayan Gadol, il a écrit des livres, beaucoup de livres, Hacham. Il a dit que lorsqu'il s'est marié, il faut travailler. Maintenant, il a une femme, il a une responsabilité. Mais il a dit, le premier jour après le mariage, il est allé à la synagogue, il pleurait comme ça. Je me rappelle, il nous a dit ça. Devant le Echal, il disait à Kadosh Baruch Hu, mais moi je veux ta Torah. Je veux étudier la Torah, qu'est-ce que je vais faire? Si demain je commence à travailler, il pleurait. Tout le monde, ils sont partis. Et lui, il est resté à pleurer pendant 3 heures. Je veux travailler, mais je veux travailler dans la Torah, je veux rester dans la Torah. Il a dit, il veut sortir de la synagogue, et qui c'est qui rentre? C'était un Meknes, dans sa ville natale. C'était je crois qu'il nous a dit que c'était le président de la communauté. Ah, Bichalom, il était jeune, hein, il venait de se marier, il avait 17 ans, 18 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Je cherche un responsable de Talmud Torah. Tu ne veux pas travailler? Et regarde, il m'a répondu tout de suite. il est devenu le responsable de Talmud Torah. Et c'est comme ça qu'il a commencé sa vie. Et c'est comme ça qu'il s'est investi dans la Torah. Et c'est comme ça qu'il est devenu un haram, un possèque, un gaon. Il faut pleurer, Kadosh Baruch Hu. Tu peux tout. C'est vrai ce que tu dis. Mais si tu ne te fais pas des limites, si tu ne dis pas, Kadosh Baruch Hu, moi je veux ta Torah. Mais pour avoir ta Torah, il faut se lever tôt. Il ne faut pas rester endormi. Il faut bouger. Tu fais, c'est comme quand il veut travailler. Et tu veux travailler, lève-toi tôt. Non, il veut faire la grasse matinée. À midi, il est encore au lit. Tu peux rien faire avec ça. Ça ne marche pas. Pourquoi tu peux commencer ta journée à midi et la finir à... Non, tu ne peux pas. La journée, même les gars, ils le disent.
Alors, comment? La vie appartient Le monde Hazak, la vie appartient. à celui qui se lève tôt. Tu restes au lit, c'est plus une journée pour toi. C'est tchabab. Ça va, ça marche pas. Dès que tu restes au lit, tu te lèves tôt, tu prends un bol d'air. Vous croyez que nous, on n'a pas de difficulté? On a des difficultés. Quand on entend la sonnerie de trrrr, il faut se lever depuis là. Tu dis, laisse encore une petite demi-heure. Tu ne peux pas laisser, lève-toi. Saute. En plus, les médecins ils disent qu'il ne faut pas sauter du lit, c'est pas bien. Et c'est ce qu'il dit là à la fin. Il dit, lève-toi, reste assis. J'ai parlé un jour avec un médecin. Il m'a dit que Modéani, les avec c'est juste le temps que le sang commence à circuler, normalement du cœur vers la tête, vers le. Comme quoi, Kadjiboukoul est tout calculé. Quand on dit Modéani, alors tu n'as pas lavé les mains. Parce que Kadjiboukoul veut que tu aies une bonne santé. Tu te lèves le matin, tu as une bonne santé. Fais. Voilà. C'est bon. Ah, une dernière. Allez, vas-y. Vous avez parlé du scout à vote. Si on s'en est sorti, c'est grâce au fait au père ou à la grand-mère ou à la mère Bien sûr. qu'on a réussi à s'en sortir. Bien sûr. Est-ce que, alors quelqu'un qui a une vie, il n'a que des difficultés, Oui. il a que des épreuves. Oui. Est-ce que cette personne, elle peut dire c'est parce que mon père ou ma mère, finalement, ils ont plus de mérite, ils n'ont pas fait de mitzvot, ils n'ont pas fait de Ça. Torah? À quoi? C'est une question. Ouais, Faut se dire non, c'est moi qui suis pas allé au fond des choses en fait. absolument. Non, Zchut Avot, c'est Zchut Avot. Mais il faut ton mérite à toi. Tu ne peux pas t'appuyer que sur les Zchut Avot. Ah, mon père était haram, ah, mon père et moi, je vais les 60 coups. C'est pas, ça marche pas. C'est-à-dire que sur lui, ils connaissent pas Shabbat, ils connaissent. C'est ok, Il ils faut veulent pas. vérité. ils n'ont pas eu le Zchut de connaître, mais toi, tu as les Zchut. Ok, alors tu peux tout changer. Toi, tu as la possibilité. Une fois, quelqu'un, dans un cours que j'avais donné, il m'a dit comme ça à peu près, il m'a dit, mes parents, ils n'étaient pas dans la Torah, mais... Et comment ça se fait que moi, je suis revenu à la Torah? J'ai dit, ton grand-père, ou ton arrière-grand-père, il était dans la Torah. Il a réfléchi comme ça, il m'a dit, ah oui, oui, il y a à côté de... Eh bien, j'ai dit, lui, là, il a versé des larmes pour ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Et c'est comme l'électricité, si tu ne branches pas les fils, il n'y a pas de courant. Tu as un fil de plus et l'autre de moins, mais il faut les brancher. Si tu ne les branches pas, tu n'as pas d'électricité. Eh bien, tu sais ce qu'il a branché? C'est les larmes de ton arrière-grand-père. Ton père, il n'était rien, ton grand-père, il n'était rien, bon, ok. Mais toi, tu as quelque chose. Eh bien, les larmes qu'il a versées ton arrière-grand-père, avec toi, ça a branché les fils et le courant commence à... épuisé en fait. Non, il y a toujours à l'infini. Et à l'inverse, le père, il peut se dire, comme moi, j'ai rien fait en Torah, bah, c'est à cause de moi que mon fils, il a des difficultés. Il peut dire ce qu'il veut, Non, mais le c'est père. pas de dire, c'est de faire. Non, le père, je veux dire. il Oui, voit son le fils qui faire. est Pourquoi il parti- dit ça? Pourquoi il va le Mon dire? père, il voit son fils qui est parti loin et il se dit, comme moi, j'ai pas fait la Torah, j'ai pas fait Oui, le mitzvot, oui, c'est à cause de moi. mais bien sûr. Hein, comment tu éduques un enfant? Comment tu enseignes un métier à un enfant? Tu l'envoies dans des écoles il fallait. Comment on devient médecin? Comme ça, on reste à la maison. Il y a un cheminement. Tu as le bac, tu es à l'école de médecine, tu ne peux pas avoir que bac halavi basari. Il faut. Eh bien, la Torah, c'est pas moi. Si ton père, il n'a pas fait, ou ton arrière, je ne parle pas de toi, je parle en général. Grâce à Dieu. Et toi, tu dois faire, tu dois avancer, tu dois connaître. Je vais dire, ah, mon père, il n'a pas été, moi aussi. Si toi, tu as compris le sens de la vie, le sens de la Torah, c'est à toi d'avancer, de faire. Donc, c'est jamais épuisé, quoi. Quoi qu'il arrive, on Non, a toujours un il n'y a mérite pas dans la famille, même loin, qu'il a fait en sorte qu'on là où Hamaor Sheba, le peu de lumière, la lumière de la Torah, elle fait. Regardez, je vais vous donner un exemple. Pour rentrer dans une pièce, il n'y a pas de lumière. Vous allumez la lumière, qu'est-ce que ça? Maintenant, hypothèse, il y a une coupure de lumière. Qu'est-ce que vous faites? Ouh, un cri de.
Et puis d'un coup, quelqu'un, il amène une petite bougie. Ah, vous êtes soulagé. Hein, quand des fois, ça nous arrive ici que la minuterie, ça peut arriver chez tout le monde, elle s'allume pas comme il faut, ou il a... Ah, quand elle s'allume, tu vous entendez un cri. Pourquoi? Peu de lumière éloigne beaucoup d'obscurité. C'est les nouvelles qui font dit ça. C'est Moussard. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et il faut voir qu'il y a une certaine lumière qui arrive. Et ça, c'est chacun de nous. Un sac au barreau. Ah, bien.